Je m'appelle Mario Lurachi, je suis un homme de cheval, dresseur équestre pour le cinéma. Au départ, j'ai apporté juste le cheval que j'avais dressé. Tout s'est bien passé hors caméra et rien ne se passait devant la caméra, parce qu'il n'arrivait pas à amener le cheval. Du coup, j'ai remplacé ce gars-là et à partir de là, j'ai démarré et j'ai fait 517 films. Pour un film, généralement, c'est toujours moi qui choisis le cheval. On m'impose relativement la couleur. Après, le reste, c'est ma soupe à moi. Je donne le cheval, par exemple, pour Napoléon avec Clavier. Il est venu s'entraîner plus de 6 mois, Clavier. Et je lui ai pas fait monter le cheval qu'il aurait dans le film du tout. Parce que si vous faites monter le comédien lorsqu'il a aucune expérience, le cheval se rend compte qu'il y a une faiblesse. Vous avez un animal qui est bac 5 et vous avez un autre qui est à l'école primaire. Donc il y a incompatibilité dans les deux. Il y a des erreurs de commande, il y a des tas de trucs comme ça. Je lui apprends pas à monter à cheval, je lui apprends à être impeccable, d'être assis correctement et pouvoir donner après, je lui apprends le strict minimum des ordres qu'il faut qu'il donne et ça fonctionne très bien. Si vous voulez dresser un cheval vraiment pour le cinéma, il faut passer par tous les stades. Un stade très important, c'est la voix. Ça, c'est très, très important parce que par rapport à votre tonalité, il arrive à très, très bien comprendre si c'est quelque chose de calme, si c'est quelque chose de tranquille. Et après, par le geste, un geste commencé avec un cheval doit être un geste terminé. Ça, il ne comprend pas. Une hésitation, c'est très, très mal perçu par le cheval parce qu'il se dit qu'est-ce qu'il veut. Tandis que si le geste est précis, même si au début, il a un peu peur, à ce moment-là, si vous y allez directement, le cheval prend confiance, il s'habitue au geste et ça fonctionne très très vite pour qu'il comprenne que si le cheval n'est pas bête, parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez des animaux d'une stupidité monstrueuse comme les êtres humains. Donc il faut choisir des chevaux très tolérants pour les comédiens et vous choisissez des chevaux très dynamiques pour les cascades. Louis, c'est une des 3 choses les plus importantes dans le cheval. C'est vraiment, je dirais, une base. Tout ce qu'on lui apprend, par exemple, la façon de claquer la langue, c'est deux mouvements différents, ça. Si je veux, par exemple, obtenir qu'il tende un pied, je fais juste... Il va me tendre le pied. Si j'accélère en faisant... Automatiquement, il saura qu'il faut qu'il danse sur place. Chaque mouvement de main et chaque mouvement de langue ou de voix est automatiquement, quand je fais cabrer, c'est « hey, oh !» Donc il va monter et il va rester en l'air. Et quand je fais « oh !» là, il redescend. Si vous menez un attelage à 6 chevaux, par exemple, eh bien, il faut interpeller le cheval dont vous avez... qu'il faut rectifier. Parce que si ça ne fonctionne pas bien, donc vous appelez le cheval qui fonctionne le moins bien. Donc je l'appelle par son nom. Et les autres savent très bien que c'est pas à eux que je m'adresse. Donc ça, il arrive à reconnaître. Et avec en même temps un très léger mouvement de main sur les guides, automatiquement, ça fonctionne. Lui, c'est très, très important. Dans les courses de trot, on leur met des bouchons dans les oreilles. Et au moment où ils arrivent près de l'arrivée, tac, ils tirent sur une ficelle, ils enlèvent les bouchons. Et le fait d'avoir les cris des gens et tout, ça vous buste le cheval, quoi. C'est une vie de rêve. Quasiment, avec beaucoup de boulot. Je suis en pleine forme, tout va bien, malgré mon grand âge. Et la vie est belle, quoi. De toute façon, vous trouverez toujours, chaque fois que je vois des chevaux, c'est une nouvelle passion, un nouveau cheval, un nouveau contact, des nouvelles sensations. C'est fantastique, ça. Et même quand je me pourris la vie avec un cheval qui est un peu stupide, c'est quand même un plaisir.